Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre patience. C'est vrai que je me suis absentée un petit moment de l'écran de YouTube, on va dire tout simplement. Je pourrais vous dire mille raisons, parce qu'il y en a toujours mille. Mais il y en a une que je prépare pour le mois de septembre, étant un projet que j'ai depuis très longtemps et qui a pris forme dans tout l'espace et dimension et temps. J'ai su réunir mon côté artiste dans la pure imagination et tout ce qui m'a été donné sur mon chemin pour créer ce projet et le faire aboutir. Alors aujourd'hui, je vais mettre des petits points d'interrogation et puis dès le mois de septembre, je pourrai vous le faire découvrir et ça sera ce qui va être un petit peu le support de tout ce que je vais traiter comme idée. Aujourd'hui, c'est le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est un mécanisme psychologique, par lequel une personne met des doutes sur sa valeur, sur ses réussites concrètes, où elle ne reconnaît absolument pas la possibilité d'être exactement ce qu'elle est, c'est-à-dire une réussite. Euh, Dans le syndrome de l'imposteur, il y a celui du perfectionnisme. Je dois dire que pendant des années et des années, en tant que créatrice, artiste, j'ai souhaité tout le temps aller plus loin, plus loin, plus loin dans le perfectionnisme de mes dessins, de mes créations. Et puis un jour, j'ai essayé de passer à plus petit encore, de plus petit encore, pour aller voir juste ce que j'étais capable de faire dans l'essentiel. Je dois dire que cette étape entre le gigantesque, gigantisme même, que j'affectionnais particulièrement parce que je pouvais y mettre ma perfection, qui pouvait durer des années d'ailleurs, ce n'était jamais fini. Maintenant que je travaille sur des supports un tout petit peu plus petits, raisonnables je dirais pour moi bien sûr, parce que chacun il voit son côté raisonnable par rapport aux créations, par rapport au projet, par rapport à tout ça. Plus tu mets la barre haute, euh, il te faudra du temps pour pouvoir y aller, construire le mécanisme, c'est-à-dire les marches pour pouvoir y aller. Et dans ce schéma, il y a évidemment énormément de choses. En prenant chaque petit détail qui formule entièrement ce projet, il y a des étapes, il y a un fonctionnement, il y a une maîtrise. Voilà. Ça m'amuse parce que ça me rappelle tout à fait ce que mon maître en hypnose intégrative me disait, c'est-à-dire pause, regarde, mets des protocoles et puis après vois comment ça se passe. Et ça m'amuse parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est sur quoi tu taffes, sur quoi tu es, quel est ton projet, est-ce qu'il est big, et qu'il est super, vraiment, dans l'idée, mais dans l'idée, il te faudra énormément de personnes pour pouvoir gérer ce projet. Ou as-tu l'intention de partir de quelque chose de très très simple, que ce soit toi-même, parce que en vérité, ça part de toi. À partir du moment où il y a une comparaison excessive entre les projets, entre toi et l'autre, des difficultés à recevoir des compliments, à accepter des cadeaux. C'est ce qui se manifeste quand tu as ce syndrome, entre guillemets. Tu te caches derrière quelque chose. Alors qu'il y a une grande humilité à l'intérieur de tout ça. Réellement, vraiment, vraiment. Et plus, justement, il y a d'humilité, exagérée, encore une fois, moins tu vois ce qu'il se passe.
plus tu te recules. Et ton projet, du coup, ou toi, ton projet intérieur prend des dimensions de dingue. Par quoi je vais commencer? Voilà, tout simplement. Bien, je vous remercie sur ces quelques mots, je vous remercie. Je reviendrai sur le syndrome de l'imposteur parce que c'est très intéressant à développer au fur et à mesure. Aujourd'hui, je fais un petit retour et je souhaite que ça vous plaise. Ensuite, je remercie les gens qui m'envoient des messages et qui sont très attachés à ma chaîne. Je les remercie de tout mon cœur. N'oubliez pas, vous êtes des étoiles, vous êtes uniques en votre genre, vous valez le coup et surtout, vous êtes des miracles. Merci beaucoup et à bientôt.